Bienvenue sur l'Odyssée de la pensée. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet vos craintes et avancer avec courage. Nous parlerons de l'absurde avec Camus, du détachement selon les stoïciens, du lâcher-prise enseigné par le taoïsme, de la méditation bouddhiste et de la rationalité de Descartes. Chacune de ces idées est comme un phare dans l'obscurité, éclairant notre chemin lorsque tout semble incertain. Alors, préparez-vous à un voyage inspirant au cœur des pensées qui changent des vies. Et restez jusqu'à la fin, vous découvrirez des techniques simples pour intégrer ces philosophies dans votre quotidien. L'absurde avec Camus, transformer la peur de l'inconnu. Albert Camus, écrivain, philosophe et journaliste, a marqué le XXe siècle par sa réflexion sur l'absurde, un concept central de sa pensée. Dans le mythe de Sisyphe, il décrit l'absurde comme le décalage entre notre quête de sens et l'absence de réponse claire que nous offre l'univers. En d'autres termes, nous vivons dans un monde où nos questions fondamentales restent sans réponse, et cette incongruité génère souvent angoisse et peur. Face à cet état de l'existence, Camus propose non pas de fuir, mais d'accepter l'absurde et de le défier. La peur de l'inconnu, de l'avenir ou de la mort devient alors un défi à relever plutôt qu'une force à subir. En acceptant que certaines choses sont hors de notre contrôle, nous pouvons concentrer notre énergie sur ce qui nous appartient, nos actions et notre manière de vivre. Prenons un exemple concret, imaginez que vous redoutez de commencer un nouveau projet par peur de l'échec. Selon Camus, l'échec ou la réussite sont, au fond, dénués de sens universel. Ce qui importe, c'est le chemin parcouru, l'effort investi et la capacité à trouver une forme de satisfaction dans cet effort. Sisyphe, dans la mythologie grecque, est condamné à pousser un rocher éternellement. Pour Camus, il est heureux non pas parce qu'il espère un but, mais parce qu'il vit pleinement dans l'action. Appliquer cette philosophie au quotidien peut sembler difficile, mais elle offre une liberté immense. La peur de l'inconnu s'atténue lorsque nous cessons de chercher des réponses absolues et choisissons de vivre intensément chaque moment, dans l'acceptation du caractère imprévisible et parfois absurde de la vie. Le détachement avec les stoïciens, apprivoiser ce que nous ne contrôlons pas. Le stoïcisme, une philosophie née dans la Grèce antique avec des penseurs comme Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, nous offre une leçon intemporelle, nous ne contrôlons pas tout, mais nous contrôlons notre esprit. Cette idée simple, mais puissante, est une clé pour surmonter de nombreuses peurs. Le fondement du stoïcisme est une distinction claire entre ce qui dépend de nous, comme nos pensées, nos actions, nos choix, et ce qui ne dépend pas de nous, comme les événements extérieurs, les opinions des autres, le cours de la nature. Beaucoup de nos peurs naissent du désir de contrôler ce qui ne peut l'être. Sénèque écrivait, la plus grande partie de nos maux sont d'origine imaginaire, et nous souffrons plus dans notre esprit que dans la réalité. Par exemple, si vous redoutez un événement à venir, comme un entretien d'embauche ou une compétition sportive, le stoïcisme vous invite à vous concentrer sur ce que vous pouvez faire pour vous préparer. Au lieu de perdre de l'énergie à craindre un résultat que vous ne maîtrisez pas totalement, vous choisissez d'agir au mieux dans l'instant présent. Cette philosophie n'est pas une simple résignation. Elle encourage une action lucide et proactive, détachée des résultats. C'est le détachement stoïcien, agir pleinement, tout en acceptant ce qui échappe à votre contrôle. Cette approche, lorsqu'elle est adoptée, permet de dissiper des peurs paralysantes et d'affronter les défis avec sérénité. Pour intégrer ce principe dans votre vie, prenez l'habitude de poser cette question face à vos craintes. Est-ce sous mon contrôle? Si la réponse est non, relâchez votre emprise. Si la réponse est oui, concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire. Cette pratique transforme votre manière de voir le monde et apaise votre esprit. Le lâcher-prise avec le taoïsme, trouvez la sérénité dans le flux. Le taoïsme, fondé par Lao Tse en Chine, repose sur une idée fondamentale, le Tao, ou le chemin. Cette philosophie enseigne que la peur, le stress et les tensions naissent souvent de notre résistance au flux naturel des choses. Dans le Tao Te Ching, Lao Tse écrit, « La meilleure manière de faire est de ne pas faire ». Cette phrase, souvent mal comprise, ne prône pas l'inaction, mais le wouénement plutôt que de lutter contre eux. Prenons l'exemple de quelqu'un qui a peur du changement. Que ce soit un déménagement, une rupture ou un nouveau départ professionnel, cette personne pourrait ressentir une résistance intérieure. Le taoïsme enseigne que le changement est inévitable, tout comme le cours d'une rivière qui contourne les obstacles au lieu de les affronter de front. Appliquer le taoïsme à votre quotidien peut être aussi simple que d'observer la nature. Une feuille emportée par le vent ne lutte pas, elle suit le mouvement. Cette observation peut vous inspirer à embrasser les transitions de la vie avec fluidité, à accepter les incertitudes sans peur. Un exercice concret pour pratiquer le lâcher-prise est de prendre conscience de vos réactions face aux imprévus. Lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu, au lieu de vous y opposer, demandez-vous, comment puis-je m'adapter à cette situation? Avec le temps, cette approche réduit l'angoisse et permet de naviguer dans la vie avec plus de légèreté. La méditation avec le bouddhisme, apaiser l'esprit pour dissiper la peur. Le bouddhisme, une philosophie née en Inde avec Siddhartha Gautama, met l'accent sur la libération de l'esprit face à la souffrance. La méditation est l'un des outils centraux pour atteindre cet objectif. Selon le Bouddha, la peur est enracinée dans notre attachement aux choses et notre ignorance. Nous avons peur de perdre ce que nous possédons, d'échouer ou de ne pas être à la hauteur. La méditation nous aide à regarder ces peurs en face et à réaliser qu'elles ne sont qu'un produit de notre esprit, souvent amplifié par notre imagination. Une pratique bouddhiste bien connue est la méditation de pleine conscience.
Elle consiste à ramener son attention au moment présent, sans jugement. Lorsque vous méditez, vous observez vos pensées et vos émotions comme si elles étaient des nuages passant dans le ciel. Vous réalisez qu'aucune peur n'est permanente. Elle finit par se dissiper si vous ne la nourrissez pas. Imaginez que vous avez peur de parler en public. Plutôt que de fuir cette peur ou de vous y accrocher, asseyez-vous tranquillement et concentrez-vous sur votre respiration. Observez votre peur, notez sa présence sans essayer de la combattre. Petit à petit, elle perdra son emprise sur vous. La méditation régulière peut transformer votre rapport à la peur. Avec le temps, elle développe une capacité à rester calme et centré face aux défis de la vie, permettant ainsi de naviguer avec sérénité même dans des eaux agitées. La rationalité avec Descartes, utilisez la logique pour vaincre la peur. René Descartes, l'un des penseurs les plus influents de l'histoire occidentale, a posé les bases de la méthode scientifique et philosophique moderne. Avec sa célèbre maxime « Je pense, donc je suis », il invite à remettre en question toutes nos croyances pour bâtir un savoir solide. Pour Descartes, la peur est souvent le résultat de croyances irrationnelles ou mal fondées. Nous avons peur non pas tant de ce qui est réel, mais de ce que nous imaginons être vrai. Par exemple, vous pouvez avoir peur de l'échec dans une nouvelle entreprise, mais cette peur repose-t-elle sur des faits concrets ou sur une projection de vos doutes? La méthode cartésienne consiste à examiner nos peurs avec un esprit critique. Décomposez-les, analysez-les, et demandez-vous si elles sont rationnelles. Si une peur n'a pas de fondement logique, elle devient moins menaçante. Une pratique simple est d'écrire vos peurs et de poser des questions. Quelle preuve ai-je que cela va se produire? Ou quelles sont les chances réelles que ce scénario se concrétise? Cette analyse permet souvent de relativiser et de désamorcer nos angoisses. Descartes nous apprend que la logique est une arme puissante contre les émotions irrationnelles. En adoptant cette approche, vous prenez le contrôle de votre esprit et réduisez l'emprise de la peur sur votre vie. Conclusion, de la peur à la liberté. Et voilà, nous avons exploré ensemble 5 philosophies puissantes pour surmonter la peur, l'absurde de Camus, le détachement stoïcien, le lâcher-prise taoïste, la méditation bouddhiste, et la rationalité cartésienne. De méditer ou d'examiner vos croyances avec logique, l'essentiel est de trouver une méthode qui résonne avec vous. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous à l'Odyssée de la pensée pour découvrir d'autres outils philosophiques et pratiques pour transformer votre vie. N'oubliez pas de liker, partager et de laisser un commentaire. Quelle philosophie vous inspire le plus pour affronter vos peurs? Merci d'avoir voyagé avec moi dans l'univers de la pensée. À très bientôt pour une nouvelle Odyssée.